Et puis cette gouvernance, elle va nous amener à gérer Carnon différemment, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est une commune avec 2 villes. Donc, qui dit 2 villes, dit 2 administrations. Donc, les Carnonais, il y aura une délégation, donc je vais créer une délégation Carnon pour un adjoint maire, qui aura une délégation Carnon, et ainsi, il y aura un maire, entre guillemets, à Carnon. Et puis la démocratie participative, c'est aussi un lien différent entre les élus et le monde économique. Donc le monde économique sont les entreprises, les commerçants, les artisans. Aujourd'hui, ils ne se sentent pas impliqués dans la vie de la cité. Ils se sentent mis à l'écart, ils se sentent même parfois rejetés. Parfois même on leur met des bâtons dans les roues. Nous, si on est fiers d'avoir ce beau centre-ville à Mougio, cette belle place, tout ça, cette vitalité, on la doit à qui? On la doit aux commerçants. Nos zones d'activité économique, c'est pareil. Donc on va impulser un lien très très privilégié et tout le monde économique seront vraiment nos partenaires dans la gestion de la commune. Et puis je vais dire la même chose avec le monde associatif, c'est l'équivalent, pareil. Donc on va fonctionner vraiment en relation très étroite avec le monde associatif et avec les agents, parce que les agents municipaux aussi, ils ont leur rôle, ils ont un rôle très important à jouer. C'est eux qui représentent finalement tout ce que fait la commune. C'est eux qui sont à nos côtés, c'est eux qui sont à vos côtés. Et puis c'est eux qui font même les besognes comme le nettoyage des rues, l'arrosage des fleurs, etc. Donc les agents municipaux ont un rôle très très important à jouer. Et donc on sera vraiment, et puis moi je dis quelque chose, avec nous, plus personne ne viendra travailler à la mairie avec la boule au ventre. Alors la mairie, c'est quand même une entreprise de 400 employés, c'est un budget de 50 millions d'euros, c'est pas une mince affaire, mais on sera là et on sera à la hauteur. Évidemment, il y a des enjeux, d'autres enjeux environnementaux à prendre en compte sur notre territoire. On a un littoral, avec une dérive littorale, avec une érosion, avec une montée de la mer. On a l'étang de l'Or, ce magnifique étang de l'Or, qui est une lagune. Alors une lagune, c'est un milieu très fragile, mais c'est un milieu très important, c'est un milieu majeur, pas que pour nous, c'est une responsabilité à l'échelle de la nation d'avoir une lagune, parce que vous savez qu'il y a des animaux qui viennent se reproduire ici ou qui viennent s'engraisser ici, qui font des milliers de kilomètres pour venir là. Donc il faut les respecter. La lagune, elle est menacée par le réchauffement climatique, elle est menacée par les pollutions chimiques diverses. Donc c'est une vraie responsabilité qui n'est pas aujourd'hui prise en compte à la mesure de l'enjeu. Ensuite, évidemment, on a l'agriculture. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, c'est un pôle majeur de notre territoire. L'agriculture, elle peut poser aussi des problèmes de pollution notamment. Donc on va quand même engager avec les agriculteurs et avec les terrains disponibles qui ne sont pas aujourd'hui attribués à des agriculteurs pour avoir une agriculture vivrière, locale, biologique, avec plus de circuits courts, avec plus de ventes directes, pour qu'on ait vraiment une alimentation saine sur notre territoire. Et la souveraineté alimentaire sera au cœur de notre préoccupation. C'est pareil pour l'eau. Il y a l'enjeu de l'eau aujourd'hui, donc on en entend parler, on entend parler du PFAS, on entend parler des pesticides, on entend parler de tous ces sujets. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on ne boit plus, alors on vit sur une nappe phréatique qui est une réserve d'eau classée à l'échelle européenne parce qu'elle est immense, notre réserve d'eau. Mais aujourd'hui, on ne la boit plus. Vous buvez l'eau du Rhône, vous buvez l'eau du canal à 90%. Pourquoi ? Parce que l'eau de nos forages est tellement polluée qu'on n'arrive pas à la dépolluer. Donc ça va être un très gros enjeu parce que même le Rhône, on croit qu'il a un débit limité, mais c'est pas vrai. Le débit du Rhône a baissé et baisse d'année en année. Donc l'eau, ce n'est pas illimité, même si on a la chance d'être ici sur un bassin versant, donc on reçoit toutes les eaux des Cévennes, etc., qui viennent s'arrêter ici. Mais aujourd'hui, notre réserve en eau, notre ressource en eau, elle est malade, elle est menacée. Donc il y a un vrai enjeu, une vraie prise en compte de ce phénomène. Voilà.
Alors je ne vais pas détailler tout le programme n'est pas encore imprimé. De toute façon, la campagne démarre aujourd'hui. On a un local, on a une permanence, elle est pour vous tous. Vous pouvez tous venir nous rencontrer. On fera des débats, on fera des rencontres, des débats thématiques. Vous pouvez, il y aura des permanences, des heures de permanence affichées. On sera là pour discuter, parce qu'après il y a des problèmes à gérer. Nous on est des élus, on veut être des élus locaux. Moi je vais être un maire local, c'est-à-dire que je veux savoir tout ce qui se passe dans chaque rue, dans chaque impasse, dans chaque case d'escalier. Donc tout ça, on va développer, on va vous rencontrer pendant 6 mois. Et comme ça, quand on arrivera, je l'espère, aux affaires, et on sera au courant de tout et on pourra régler tous les problèmes, même les plus petits. Donc on a les gros enjeux et les petits enjeux et on s'occupera à s'atteler aux petits enjeux.